Bon bah aujourd'hui on est dimanche, premier jour du confinement, non pas le premier, non le deuxième, ouais le deuxième. Voilà, je suis avec Cyril et puis du coup bah, aujourd'hui on va profiter un petit peu, donc le but en fait de la vidéo un petit peu c'est de voir sa progression parce qu'en fait il commence et bon je cache pas qu'il a déjà fait 2-3 vols et tout et il se débrouille plutôt pas mal et c'est plus en fait de voir les moments de vol où je peux l'accompagner et puis bah, de se rendre compte petit à petit de la progression de ses vols. Donc à savoir, en tant que débutant, quand on commence, on a tendance à vouloir acheter du chinois pas cher parce qu'on a des petits budgets, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire après, si on va continuer ou autre. Alors avec le retour un peu qu'on a eu là avec Cyril sur ce qu'il a fait, parce que c'est un peu ce qui est arrivé en fait, bah, j'ai envie de vous dire, acheter chinois c'est acheter 2 fois. Méchant à gauche là, qu'il est méchant. Voilà. Le truc c'est que bah, on se dit ouais on commence pas cher, voilà, je vais faire un petit peu, si je casse c'est pas grave. Mais en fait ce qui est arrivé c'est que sur ses premiers vols il s'est pris une pluche, franchement il s'est pris une boîte, rien de spécial. Rien de fou, moteur fini. Voilà, un moteur fini, un ESC cramé. Voilà, une boîte à la con, hein, il n'est pas tombé haut, il n'est pas tombé vite. Pas, hein, mais vraiment abusé quoi, abusé. Donc la machine elle vaut 200 balles. Ok, sur Banggood on le trouve peut-être un peu moins cher et tout. Mais au pire bah voilà ce qui s'est arrivé en plein après-midi. Premier choc, premier vol, plus rien, dégoûté. Donc il faut racheter, voilà. Après peut-être que j'ai pas eu de chance. Ouais, peut-être t'as pas eu de chance. Mais en tout cas, moi ce que je peux conseiller aux débutants, au pire, c'est acheter peut-être une frame pas trop chère, acheter vos pièces si possible en France. Même d'occasion. Ouais. Et du coup, en fait, vous montez vous-même votre quad, vous comprenez ce qui se passe dedans, vous êtes au courant. S'il faut réparer, vous pouvez réparer. Faut comprendre en fait la logique un peu du truc. C'est un peu, ça peut faire peur au début, mais au bout du compte, c'est pas si sorcier que ça. Et la communauté, elle est juste énorme. Il y a toujours quelqu'un pour vous conseiller. Et surtout nous là en Haute-Savoie, on a une équipe de choc. Oh putain, il y avait Didier le Bourdon qui est arrivé. C'est la mouche qui pète. Putain. Mais voilà quoi. Faites attention, là, les débutants avec ça. Puis le but c'est que bah voilà, je l'encadre un petit peu là-dessus, mais je peux vous dire que ça va. Franchement, il apprend plutôt vite quoi. Allez, c'est parti. C'est bon. Allez. Donc là, c'est une petite patte de décollage. Hop. Donc on est sponsorisé, cette vidéo elle est sponsorisée par le Covid, Mentos. par Mentos. C'est quoi ce délire? Pour elle, ça allume pas mal. Ah, je me suis dit, j'ai oublié de mettre la batterie. Bienvenue pareil, sur hein, Open au niveau des télécommandes et tout, en tant que débutant, je peux dire pour vous trouver d'occasion, et c'est une très bonne radio. Allez, c'est parti. Ça se nettoie les lentilles ou... Ouais, tu peux avec une, tu sais, les chiffons pour lunettes. Ouais. Bon, moi on m'appelle Mister Tête en bas. Ouais, c'est ça aussi, souvent les débutants ont tendance à poser la tête en bas, avoir le réflexe Ouais, de baisser la tête. J'ai envie de baisser la tête. Mais c'est un réflexe, hein, faut savoir que là, ces petites antennes, il faut que ça capte tout ce qui se passe autour. Hein. Donc si vous visez le bas, bah, ça glitch. Bon, on va décoller en angle. Ouais, alors là pour les débutants c'est pareil, hein, voilà, il va décoller en angle, voilà, stabilisé. C'est parti. J'essaye un peu assez vite de me mettre en accro. Ça c'est quand t'es débutant, c'est le mode panique. Ouais, c'est un peu ça, mode panique. Ouais. Tu paniques tout seul pour rien. Oh putain, j'arrive peut-être un peu vite. En tant que débutant, c'est bien de ne pas être tout seul, toujours avoir un pote à côté, comme ça, s'il y a panique, et ben, on peut toujours récupérer la radio ou corriger un peu ce qui se passe. Et il faut savoir que du coup, il a un switch en fait, donc tu as le mode stab, mode panique, on va dire, tu vois, et le mode accro. Et tout de suite, il faut apprendre à savoir passer automatiquement avec son doigt par réflexe. On commence par réflexe, en stab ou en accro. Donc je fais un vol de 10 secondes, on va dire, en stab. Et dès qu'on sent qu'on est bon, passe en accro. Et s'il y a la panique, tac, on remet son petit switch. Il fait quoi? Switch, il fait quoi? Voilà. Bon bah voilà. Bah du coup j'ai une première... C'est une première gamelle. J'ai une première gamelle, je sais même pas où il est. Il est là-bas. Allez, on y va. Donc voilà, c'est ça, savoir passer du switch en fait stab et accro rapidement en fait. Et petit à petit en fait, ben... c'est de voler plus longtemps en accro quoi. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris tout seul et je pense que c'est une bonne technique. Coup de panique, stab, c'est pareil pour poser, pour apprendre à poser ou autre. Moi souvent je repose en stab quand voilà, comme ça j'arrive en accro tranquille, hop, ma lipo est finie, stab, je redescends, je pose, pas de panique. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux donner aux débutants en tout cas, c'est vraiment de s'amuser avec ce switch et puis le poser à un endroit, l'inter, vraiment assigner un inter qui soit un réflexe pour vous, que ce soit pour désarmer et pour passer de stab à accro. Hop, le bêta, déjà le premier petit crash.
Bon, bah je continue. Ouais, bah du coup ce qu'on va faire là, bah là vous aurez les images en 4K. Moi je vais mettre les lunettes. Et puis voilà, puis on va voir un petit vol de Cyril. Et franchement, je suis à 2 doigts de le lâcher dans la meute, hein, mais vraiment à 2 doigts. C'est quoi dans la meute? Bah bientôt tu vas venir voler avec nous, enfin bientôt, dans un mois tu pourras. Je suis un jeune loup, moi. Tu viendras voler avec nous, avec la team, et puis c'est carrément cool quoi, c'est carrément cool. Allez, c'est parti, à tout de suite. Le problème c'est ça, c'est que le drone, le modélisme en lui-même, il y a toujours des couilles, c'est un truc de ouf. Tu commences, on ne dit pas, tu vois, tous ces trucs là, tu vois, genre ouais, tu vas avoir toutes les emmerdes du monde, tu vois. Peut-être c'est la batterie, hein. J'ai peut-être oublié de la charger, je sais pas. Ah peut-être, ouais, c'est un peu bizarre quand même. Mais c'est sans arrêt en galère quoi, sans arrêt. Et puis limite quand il n'y en a pas, tu trouves ça bizarre et tu te fais chier, donc tu attends la prochaine galère. Voilà. Voilà. Et ben voilà, il est parti, il est chaud comme la braise. T'as décollé en quoi là? En angle. En angle, ok. Là il se met en accro un petit coup du coup, voilà. Donc on voit le tour du stade. C'est ça. Donc là ce qui est bien c'est que ce stade en fait il est voilà, du bois un peu sur le côté, il y a de la place, ça sécurise. Si le paume bah, c'est pas trop loin pour aller le chercher. C'est pas moi qui vais le chercher. En plus, petit bâtard. Et bien et voilà, allez c'est parti. On peut le faire de 8 pour m'entraîner déjà. Ouais c'est ça. C'est vraiment à la cool. Donc là il est toujours en accro, hein. Dites-vous que il a très peu d'heures de vol, enfin c'est très peu de minutes même de vol quoi. Et ouais, il s'y est fait hyper rapidement quoi, un truc de ouf. Il a presque pas fait de simulateur parce que je crois que t'aimes pas ça de toute façon. Non, j'aime pas. T'es pas très fan quoi. Je sais pas, c'est sans âme, c'est sans... Ouais. Hop, pas trop l'intérêt. Attention, et on met les gaz. Ah, c'était pas trop mal à part, ouais. Un peu rasé la carte. Ouais, mais autrement c'était assez propre. Donc du coup voilà, c'est ça en fait, c'est vraiment apprendre à mixer en fait entre le gauche et la droite de ce niveau de la radiocommande pour faire des beaux virages. Donc à chaque fois en fait, en gros, je lui explique, je lui dis écoute, penche comme en moto, donc joystick droite, penche comme en bécane. Et c'est ça. Et par contre, c'est incroyable comme elles perdent vite ces batteries. Ouais, bah elles sont rincées. Elles mettent déjà presque à fond quoi. Ouais, elles sont rincées. Ok. Hop. Hop là. Ouais, franchement, tu gères bien. Donc vas-y, fais juste une petite démo pour faire voir en gros que tu es capable de passer en fait en mode accro et en mode stab. Ah ouais, bah. Donc là, accro. Stab, ouais, en stab. Bon, voilà. Je t'avoue que j'ai plus trop l'habitude du coup. Ouais, bah du coup, voilà. Et si besoin, hop, là. Descend pas et voilà. Du coup, tu dois mettre des gaz, c'est assez bizarre. Tac, elle a un petit coup de mode accro. Mais je peux pas regarder en bas quoi. Ça va très mal. Alors en fait, c'est ce que j'expliquais du coup à Cyril depuis le début, parce qu'au début le stab en fait il sécurise énormément. Mais à savoir c'est qu'à un moment donné en fait c'est même presque plus dangereux de voler en stab. Parce qu'en fait la carte réfléchit à votre place, sur tous les points. Si vous décidez d'un coup de vouloir éviter un obstacle ou de ne pas poser à tel endroit parce qu'il y a une flaque d'eau haute, bah si le quad... Tu vois là pour passer tout doucement ici, bah en stabilisé j'y arrive beaucoup mieux là. Ouais grave. Ouais, parce que j'ai pas à m'occuper de l'altitude presque. Ouais, il gère un peu les gaz quoi. Ouais, il gère un peu l'assiette et les gaz, donc du coup t'es pas merdé. Je l'ai fait en stab, maintenant je vais essayer de le refaire en accro. Ouais, vas-y, en accro. Et là c'est tout de suite une autre histoire quoi. J'ai l'impression qu'il me faut en fait. Ouais bon là je suis arrivé un tour mais. Essaie d'être beaucoup plus bas sur quoi sur ton vol autour du. Ouais, je vais essayer. Gère les gaz tout doucement. Et en fait c'est qu'il faut tout le temps que tu aies un vrai filet de gaz. Il faut compenser cet effet. Voilà. Mais en fait la batterie là elle est rincée. Ouais, t'arrives au bout là. Allez, là tu vois, ça fait un peu n'importe quoi. Ouais. Là tu sens pas, bah du coup stab comme d'habitude. Ah vas-y, pose doucement. Allez, avance. Pitch avant, tu vas plus loin que la boîte. Vas-y, encore avance. On descend et coupe. Eh putain, c'est... Et en plus on se voit. Salut. Franchement géré de ouf. Donc voilà, un petit vol cool. Je crois que c'est son meilleur atterrissage. Franchement je l'avoue parce qu'une fois il nous a fait un atterrissage les gars. Ah, tu vois l'avion qui a atterri sur l'Hudson il y a quelques années à New York là. Bah, franchement il aurait tout aimé respect. Un truc de malade. Disons qu'il y aurait eu de l'eau, ça aurait été respectable. Ah mais là, il est tombé les gars. Je vous dis pas, à une hauteur phénoménale. Les astronomes nous ont appelés, nous ont dit on a vu quelque chose passer dans l'espace. C'était son quad les gars. Oh putain. Allez, bon du coup changement de lipo. Et d'ailleurs, il a cassé la canopie. Ouais, du coup la canopie était pétée et puis le filtre ND c'était barré, on avait réussi à le retrouver, une chance, un truc de dingue. Putain la teuté que j'ai entre le bonnet et les lunettes, franchement les gars ça nous fait une gueule. Non mais voilà, le but c'est vraiment qu'ils deviennent autonomes de plus en plus et franchement, il est tout en accro, je suis hyper surpris.
Si vous pouvez vraiment, allez-y avec un pote qui pratique déjà ou même un pote qui pratique pas, ça permet en fait qu'il ait un visu sur l'extérieur sur ce qui se passe, s'il y a des gens, s'il y a trop tendance à trop monter ou pas assez. Donc du coup c'est quand même pas mal. Il y a un truc aussi, c'est qu'en fait c'est que Cyril au début il avait tendance à flipper un peu quand il se retrouvait super haut. Et c'est ce que je vais essayer de lui expliquer, c'est qu'en fait la hauteur c'est la sécurité. C'est que quand tu es en haut, tu voles, en fait tu bouges en 3 dimensions. Donc plus tu es haut, si tu as une erreur, tu as toujours le temps de récupérer. Moi j'avais le temps de récupérer la radio, reprendre le contrôle. Donc c'est super important de prendre quand même un petit peu de hauteur, de voler à un endroit où il n'y a pas trop d'habitation, même voire pas du tout parce que c'est interdit. Et ça vous sécurise. On a vouloir trop tendance à, bah là tu vois, ouais, putain, à vouloir rester très très bas. et du coup, la moindre erreur, et bah, c'est fatal, ça tombe par terre, ça casse du matos et on est dégoûté. Je demande priorité pour approche et atterrissage Chicago. Je vais me le prendre dans la gueule. Attention, en avant, pitch avant, pitch avant, pitch avant. Bon, attention. Sur les coupes. Oh putain, bien. Alors, docteur Top, mais c'est Ouais, quand ça s'améliorait, c'est limite, il est rangé dans la boîte, tu vois. Ouais, grave. Et puis on fera une deuxième vidéo beaucoup plus tard, donc là je sais pas quand je vais revenir sur Suisse parce que là bon c'est le premier week-end du confinement, donc ce que j'ai fait c'était pas très bien et tout, mais du coup là je vais quand même faire super attention parce que se faire attraper ce serait con, et puis même on va éviter de propager cette merde à droite et à gauche si on veut pouvoir revoler. Et oh, putain il est sérieux hein. Attends. Ah putain j'arrive pas à faire comme dans la météo. C'est trop dur mec. Là. Enfin bref, arrêtez de faire le con. Non mais voilà. Du coup il a super bien volé. Dans la prochaine vidéo, je pense que vous le verrez cette fois avec son 5 pouces avec le frère jumeau du pirate. Et je vais le poser par là, bouge pas. Ah c'est chaud. Ah putain je me suis brûlé avec le VTX. Et voilà, sur ce, bah, bon vol. Et puis si vous avez des questions en commentaire, pas de soucis, je prendrai le temps d'y répondre. Et voilà, allez, putain de ces mères, allez, à plus les beaux gosses.